Aujourd'hui, on se retrouve avec Andrea dans le cadre de la prévention migrants pour l'ALS. Bonjour Andrea. Bonjour Alison. Est-ce qu'on pourrait commencer par une petite présentation, s'il te plaît? Je suis Andrea Mestre, maman de 3 filles. J'ai 31 ans. Je vis en France depuis 2010 et je milite pour la lutte contre le VIH/SIDA depuis 2020. Voilà. Je suis une personne qui vit avec le VIH depuis 2014. J'avais 22 ans à l'époque et aujourd'hui, j'ai créé une association également qui s'appelle Mouvement contre la sérophobie depuis 2022. Ok. Comment est-ce que tu as appris que tu avais le VIH? C'était lors d'un test, je dirais, de routine. Hein. C'est la première fois que je faisais le test. C'était mon copain de l'époque en fait, qui m'avait proposé de faire mon test. Parce que lui, je faisais son test à chaque début de relation. Je n'avais pas de symptômes qui pouvaient m'alerter. Donc, je décide de faire le test. Je reste sans crainte, d'ailleurs. Et finalement, ça s'avère positif. Et c'était compliqué pour moi de me dire que j'étais séropositive. Parce que pour moi, le VIH, ça ne pouvait pas me concerner, en fait. Le VIH, c'était pour des personnes, je dirais, d'un certain âge déjà. À partir de 30 ans, je me disais, je ne sais pas pourquoi. Et aussi des personnes qui ont des rapports sexuels avec des travailleurs de sexe, par exemple, des abus de drogue. Donc, vu que je n'étais pas dans cette catégorie-là et les copains que j'avais n'étaient pas dans cette catégorie-là, pour moi en tout cas, donc je n'étais pas concernée par le VIH. Et donc, c'était une surprise, j'étais vraiment de l'apprendre. Et je dirais que c'était la peur, la honte, l'incompréhension. C'était compliqué. Honnêtement, c'était très, très compliqué cette annonce-là. Tout de suite, je n'ai pas compris réellement ce que ça voulait dire d'être séropositif finalement parce que je n'en savais rien. J'ai juste les clichés d'une personne qui a le sida. Bon, je pensais que j'allais maigrir, j'allais avoir des boutons, j'allais mourir dans 10 ans, je ne sais pas. J'avais plein de choses qui venaient en tête, mais je n'avais pas les bonnes informations à l'instant. Est-ce que ton diagnostic, ça a changé ta vision de la vie affective, telle de tes relations amoureuses? C'est ce que tu disais, tu étais en couple, tu as passé ton test. Je dirais oui. Parce que quand j'apprends que je suis séropositive, pour moi, la vie affective, c'est compliqué. Aucun homme ne peut accepter d'être avec une femme séropositive. Mais j'étais en couple. Donc, j'avais un peu cet espoir de me dire que peut-être qu'il va rester. Et il est resté au début, d'ailleurs. Il est resté au début, donc je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais avoir un avenir avec lui. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un changement parce qu'il avait peur de moi. Donc, je dirais, mon rapport avec même la sexualité a changé. Parce qu'il y avait un dégoût. Je ressentais un dégoût, au fait, de moi-même, de la sexualité, vu que je l'avais eu par rapport sexuel, en fait. Et aussi une peur, une honte, la peur de transmettre le joyeux à son partenaire. Même si on avait des rapports protégés, je ne sais pas, j'avais cette peur irrationnelle. Également, la honte. J'avais honte. Parce que pour moi, en fait, il allait se dire que j'ai eu des rapports sexuels avec n'importe qui, en fait, voilà. Et du coup, aujourd'hui, donc, tu es mariée. Donc, comment tu as vécu cette nouvelle relation, du coup, cette annonce, parce que la personne n'était pas au courant? Notre rencontre, elle s'est faite lors d'une soirée, en fait, entre amis. Je l'ai rencontré, le courant a très bien passé. Sur le moment, je ne me suis pas dit, j'allais entamer une nouvelle relation. Je n'étais pas prête à devoir dévoiler mon statut sérologique. Et la peur du rejet également. Donc, je me disais, bon, je vais à cette soirée. Dans tous les cas, il n'y a rien qui se passe. Il prend mon contact, on reste en contact, on échange, on se voit. Et je me suis rendu compte que ça passe, le film passait très bien. Et pourquoi pas lui en parler. Et là, je pense à lui en parler au bout de 2 semaines de fréquentation. Et il le prend bien, d'ailleurs. C'est ma surprise. Je lui envoie un message, je lui dis, voilà, je suis séropositive, etc. Et qu'il n'y a pas d'avenir entre nous. Et là, il se m'a rigolé. Il me dit, ouais, mais alors, c'est pas un problème. Là, je me dis, peut-être qu'il n'a pas bien compris, peut-être que c'est l'émotion et qu'il va me dire autre chose après. Mais finalement, ça reste comme ça. Ça se passe très bien, ça avance. Et que ça demande en mariage 3 mois plus tard. Du coup, et je suis sur mes gardes parce que je me dis, peut-être qu'il y a un piège.
que voilà, je suis séropositive. Pour moi, en fait, c'est difficile pour une personne qui est séronégative d'envisager en fait une vie de famille avec une personne séropositive. Donc là, il me demande en mariage, je me dis, il y a un truc qui cache. Mais non, finalement, non, il n'y a rien qui cache. Tout s'est très bien passé et il y a eu la naissance de notre première. Aujourd'hui, tu as une vie de famille, tu as 3 jolies petites filles. Et je voulais te demander du coup comment tu avais appréhendé gérer ta maternité justement avec le fait d'être séropositive. Parce qu'on sait notamment que si la personne n'est pas traitée, l'allaitement peut être un des moyens de transmission notamment. Donc je voulais savoir voilà, un peu comment toi tu l'avais vécu et appréhendé. Pour la maternité, au début, quand j'ai appris que j'étais séropositive, pour moi, j'ai mis une croix sur la maternité parce que je me suis dit, voilà, je ne pourrais pas avoir d'enfant parce que je ne pourrais pas avoir d'homme, en fait. C'est ce que je me disais. Mais je savais qu'il y avait le moyen de faire un enfant sans transmettre le virus. Donc, quand j'ai eu un homme, du coup, j'ai voulu tout de suite avoir un enfant. Qui est plus fort que moi. Et la question s'est posée, justement, mais comment on va faire des enfants, en fait, vu qu'on utilise le préservatif. Et là, je me renseigne sur Internet, je vois qu'on peut faire une auto-insémination. Ok. Et donc, j'opte pour l'auto-insémination. Et du coup, je tombe enceinte très rapidement. Et là, la question de la transmission, voilà, j'en parle à mon médecin, à mon infectiologue, qui me fait comprendre que je suis indétectable. À ce moment-là, que je comprends en fait, ce que ça veut dire être indétectable. Et donc, le médecin me fait comprendre qu'il y a presque 0 risque en fait, de transmission, vu que je suis indétectable. Et donc, tout va très bien se passer pendant la grossesse. J'ai 2 suivis avec l'infectiologue et l'obstétricien chaque mois. C'est un peu compliqué, tous les mois, de se faire piquer, mais ça va. On est rassuré au fait de se dire que chaque mois, on est indétectable et que le bébé n'aura rien. Et l'accouchement, j'ai eu le choix, en fait, entre la césarienne et la voie basse. Alors que j'étais indétectable, on m'a laissé le choix. Ok. C'est-à-dire mon obstétricien, en fait, m'a fait comprendre qu'il y avait un risque de transmission pendant l'accouchement. D'accord. Et que le risque était moins élevé avec la césarienne. Alors qu'il n'y avait pas de que c'était indétectable. Donc, du coup, j'ai opté pour la césarienne. Ma fille, elle est née par césarienne programmée. Tout s'est très bien passé d'ailleurs. Et elle est née négative. À la naissance, elle était négative. Elle a fait tous les tests, parce qu'on fait des prises de sang à la naissance, mais aussi à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, 1 an ou 18 mois. Et oui, c'est ça. Et tous les tests se sont avérés négatifs. Donc, du coup, j'étais rassurée. Pour la question de l'allaitement, je n'ai pas pu allaiter. Ouais. Parce qu'en France, on ne peut pas allaiter. D'accord. Ce n'est pas recommandé d'allaiter quand on est une femme séropositive, peu importe sa charge virale, même si elle est indétectable ou pas. Parce qu'il y a quand même un risque de transmission, même si on est indétectable. Le risque, il est minime, mais il y a quand même un risque. Donc, c'était difficile pour moi de ne pas pouvoir allaiter parce qu'il y a plein de questionnements. Les gens te demandent pourquoi tu n'allaites pas. Il faut trouver un mensonge à chaque fois. C'est un peu compliqué. Et surtout de se dire qu'il y a d'autres femmes qui allaitent, par exemple en Afrique, et que moi, je n'ai pas le droit d'allaiter parce que je me trouve justement en France. C'est vrai que c'était un peu difficile, mais après, je dis, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est d'avoir un enfant en très bonne santé. Est-ce que ta situation, c'est quelque chose que tu envisages de parler avec tes enfants plus tard? J'ai déjà parlé de ma séropositivité à la première, qui a 7 ans. Elle l'a plutôt bien pris, parce qu'elle comprend un peu par rapport au virus, le Covid et tout, mais je pense qu'elle ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Mais du coup, elle n'était pas du tout inquiète. Je lui ai expliqué que ma maman elle a un virus, et donc elle prend des médicaments, mais maman va bien, etc. Et j'ai demandé si elle était inquiète. Elle a dit non, que maman elle prend des médicaments, elle n'est pas inquiète. Et donc, pour moi, je suis rassurée déjà qu'elle sache pourquoi je prends des médicaments, parce qu'elle peut se poser des questions qu'elle doit prendre des médicaments. Et aussi de savoir qu'à l'école, elle n'est pas embêtée par rapport à ma séropositivité, vu qu'aujourd'hui, je témoigne à visage découvert et que je sais qu'à l'école, ils ont forcément vu une de mes interviews à la télé ou dans les médias. Mais elle n'est pas du tout embêtée. Il n'y a aucun enfant, justement, qui lui a déjà parlé de ça. Parce que, justement, je lui ai dit, si un enfant te dit, oui, j'ai vu à la télé que ta maman, elle a le sida, etc., tu lui dis, oui, et alors, je suis fière de ma maman, etc. Et du coup, elle n'a pas eu ce problème-là. Les maîtresses, tout le monde agit avec elle comme si de rien n'était. Donc, je suis plutôt rassurée. Ok, chouette. Tu parlais d'être indétectable. Est-ce que tu peux rappeler du coup ce que ça veut dire être indétectable, s'il te plaît? Être indétectable, je vais dire un peu plus simplement pour des personnes qui ne comprennent pas forcément le fait de parler de copie. C'est lorsqu'on a une charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus en fait dans le corps
qui est tellement faible, la charge virale est presque supprimée en fait, et le virus ne peut plus se transmettre. C'est-à-dire le virus, il est là, comme s'il était endormi, il ne peut pas se multiplier, se répliquer dans l'organisme, et il ne peut pas se transmettre. Soit par voie sexuelle, soit de la mère à l'enfant. Ok. Ça va être indétectable. Donc, on n'est pas guéri, le virus il est là, mais on n'est plus transmissible. D'accord. Sin